Jack venait à peine de dire à la femme à ses côtés qu'il faisait chaud que, l'instant suivant, elle commença à se déshabiller en pleine rue. Même lorsqu'une voiture arriva, elle ne tenta pas de l'éviter, provoquant ainsi un carambolage spectaculaire. Jack était un détective. Depuis la disparition de sa fille, il se rendait chaque semaine chez un psychologue pour suivre une thérapie. Ce jour-là, en pleine séance, il reçut un message de son collègue. Quelque chose s'était passé à la banque et on lui demandait de descendre immédiatement. Il salua rapidement son médecin avant de partir. En descendant les escaliers, il écrasa un cafard, mais n'y prêta pas attention. Son collègue lui expliqua que le commissariat avait reçu un appel anonyme signalant qu'un vol était prévu aujourd'hui, ciblant le coffre-fort numéro 23 de la banque. Sans perdre une seconde, ils se précipitèrent à l'extérieur de l'établissement pour surveiller les alentours. De cet emplacement, ils avaient une vue dégagée sur plusieurs rues. C'est alors que Jack repéra un vieil homme au comportement étrange. Il s'assit d'abord sur un banc, puis, lorsqu'une femme occupée à téléphoner s'arrêta près de lui, il lui demanda du feu et lui murmura quelques mots. Personne ne se doutait encore de quoi que ce soit, jusqu'à ce que la femme commence à enlever ses vêtements et à agir de façon totalement irrationnelle. C'est à ce moment-là que Jack comprit que cet homme était dangereux. Il se précipita à l'intérieur de la banque pour récupérer le coffre numéro 23, mais ce qu'il y trouva le laissa sans voix. Il s'agissait de photos de sa fille disparue. Pourquoi un braqueur s'intéresserait-il à ces clichés? Était-il lié à l'enlèvement de sa fille? Jack sentit qu'il était pris dans une conspiration bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le vieil homme venait d'entrer dans la banque. Son nom était Bob, un hypnotiseur capable de manipuler les gens d'un simple regard. Il avait d'abord semé le chaos dehors, puis, une fois à l'intérieur, il hypnotisa les employés. Une fois qu'ils lui furent inutiles, il les fit exploser à l'aide d'une bombe. Jack assista impuissant à la scène, incapable de stopper Bob. Alors qu'il s'apprêtait à lui sauter dessus pour l'arrêter,